Bonjour à tous et bienvenue sur le site Zengamambou. Notre invité de la semaine aujourd'hui, Monsieur Eric Patrick Mampouya. On ne vous présente plus. Aujourd'hui, vous habitez à Brazzaville. Vous avez une activité en dehors de vos activités politiques sur place à Brazza. Donc, vous voulez parler de votre activité actuelle à Brazzaville. Donc, l'objectif de cette interview avec vous, c'est d'essayer de parler de le motif de votre séjour à Paris. Vous avez également souhaité réagir aux propos de vos amis de la diaspora suite à votre passage sur notre site au mois d'avril dernier. Donc, Monsieur Patrick Mampouya, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement à Brazzaville? Bonjour à tous les amis de la diaspora, bonjour à tous les amis du Congo, et au-delà, bonjour à tous les Congolais. Je remercie Zengamambou encore une fois de m'accueillir sur son site. J'ai demandé à Zengamambou qui m'a donné 1 minute pour parler de mon activité principale à Brazzaville. J'aimerais que la diaspora m'aide beaucoup à développer cette activité. J'ai créé un journal d'annonces commerciales. Le journal s'appelle simplement le journal Annonce. C'est un journal d'annonces commerciales qui veut faire le pont entre les Congolais de la diaspora et les Congolais du Congo pour vendre tout ce qui est à vendre et pour faire la promotion des établissements. Voilà, le journal est distribué gratuitement à Brazzaville, dans tous les coins et même à Pointe-Noire, nous sommes équipés pour ça. Si vous avez des activités commerciales à promouvoir au Congo, nous vous offrons les pages de notre journal. Il y aura un représentant, il y a déjà un représentant ici à Paris. Nous avons un site internet aussi que vous pouvez retrouver sur congo-annonce.com. Vous tapez congo-annonce.com, vous pouvez nous faire parvenir vos annonces commerciales, c'est pas de la politique. Si vous avez des choses à vendre, des choses à échanger, des choses à céder, des choses à proposer, le journal Annonce vous est ouvert avec des tarifs vraiment réduits et une visibilité vraiment exceptionnelle sur Brazzaville. Ok. Voilà, c'est le journal Annonce qu'on ne présente plus. Voilà. Nous sommes à notre 10e numéro. Nous sommes très sérieux. Nous avons des correspondants à Brazzaville et à Paris. Ok. Alors, merci pour la diaspora. Merci pour cette présentation rapide, Monsieur Mampouya. Alors, vous êtes aujourd'hui à Paris. J'aurais appris que vous veniez parce que vous avez un procès qui se tiendra programmé au mois de septembre. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Oui. Alors, au mois d'avril, déjà, j'étais là pour un procès. Ouais. Je reviendrai sur le procès du mois d'avril parce qu'il y a des gens qui m'ont accusé de tout et n'importe quoi. J'ai actuellement encore un procès au tribunal de grande instance de Paris. Je suis attaqué par mademoiselle Aurélie Nganga pour diffamation et injure publique. Et donc, je suis là à Paris pour répondre à cette invitation du juge. Alors, je reviens sur le mois d'avril. Le mois d'avril dernier, j'avais aussi un procès contre un monsieur Nicolas Rouzet de l'affaire All Tools Africa. Ouais. Et là, pendant que j'étais au procès au tribunal de grande instance de Paris, le 19 avril, il y a des compatriotes de la diaspora qui m'auraient vu dépenser 50 000 € comme me reconfier Mampouya. C'est vraiment des conneries. C'est de la gesticulation, des gens accusent sans preuve, sans rien du tout. Le 19 avril, mon avocat c'est Daniel Babin. Vous pouvez vous renseigner, c'est Daniel Babin, que j'étais bien au tribunal et non pas dans les grands magasins en train de faire les courses d'un ministre congolais. Voilà, donc, des gens qui n'ont rien à dire, comme notre ami de Lyon qui se reconnaît très bien et qui se cache derrière son petit doigt pour amuser, pour salir, pour dire n'importe quoi sans preuve. Moi je pense que vraiment il devra aller se coucher quelque part sur son lit et son piffre de bière que de venir dire du n'importe quoi sur les gens. Okay. Quand on avance des choses, on donne des preuves. J'ai montré toutes les preuves à Zengamambou qui peut le confirmer. Ma convocation du 19 avril, je ne suis pas là pour venir vous montrer ça. Après tout, il est qui, lui, puisqu'il m'avait intimé l'ordre de venir lui montrer ma convocation à Zengamambou. Il est qui? Il est censeur, il est juge, il est quoi? C'est moins que rien. Quand je parlais de cafard
la dernière fois que j'avais parlé du Zenabambou, c'est exactement à lui que je pensais. Donc faut pas déconner quand même. On ne peut pas insulter les gens comme ça impunément, derrière son écran, dire tout et n'importe quoi. Qui m'a vu dans les machins? Il peut citer des preuves. C'est vraiment du n'importe quoi. Monsieur Mampouya, calmez-vous. Mais je voudrais juste, évidemment, qu'on parle de cette partie-là, parce que vous avez eu l'impression, après votre passage au mois d'avril sous Zenabambou, de faire l'objet d'un léchage médiatique par vos amis de la diaspora. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire à cette diaspora que vous avez traité de cafard qui, moi, à titre personnel, ça m'avait choqué de voir votre commentaire, disait les cafards de la diaspora. Alors, si ça vous a choqué, c'est que peut-être vous êtes reconnu dans mes propos. Et j'appelle cafards tous ces gens qui se cachent la nuit, qui passent derrière des pseudos pour venir commenter, comme être des spectateurs dans un stade et regarder ceux qui se battent réellement. Moi, je fais partie de ceux qui sont toujours battus ici à Paris et maintenant à Brazzaville. Les cafards, c'est les gens qui se cachent la nuit, qui disent leur nom, qui viennent accuser les gens. Moi, actuellement, j'ai 2 procès en cours à Paris, parce que j'assume ce que je dis. Quand j'insulte quelqu'un, quand je dis des conneries sur quelqu'un, que ce soit sur Facebook, sur les médias ou dans la rue, je m'approche, je le cherche des yeux et je lui dis ce que je pense. Les cafards, c'est ceux que se cachent d'ailleurs, les cafards, comme vous savez, ils sortent que la nuit. Voilà. Alors, si vous vous reconnaissez dans le mot de cafard, pas vous personnellement, mais les gens qui se sentaient morveux quand j'ai prononcé ça, c'est ceux qui se reconnaissent là. Ok? Et donc, je le redis, si vous voulez prendre des positions politiques, dire des commentaires, sortez votre visage, venez vous battre avec nous, que ce soit ici à Paris, que ce soit là-bas à Brazzaville. On ne se cache pas derrière son écran, après cette empiffrée de bière, venir salir les gens. Qui c'est qui m'a vu avec 50 000 € dans les grands magasins? On peut produire des photos? On peut produire des images et dire qui c'est que j'ai dépensé. Le 19 avril, j'étais au tribunal de grande instance de Paris avec mon avocat. Et quelqu'un là-bas se lève le matin, il dit, il va salir quelqu'un et il trouve mon... Et il vient pas noter sur son machin que je suis beaucoup terre. Il m'a vu beaucoup terre où? Qui produisent des trucs. Alors c'est ça là que j'appelle les cafards. Et je suis prêt à leur dire dans les yeux, droit dans les yeux, que c'est des cafards. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'ennemis à Brazzaville. J'ai insulté beaucoup de gens à Brazzaville, j'ai dit beaucoup de conneries sur des gens à Brazzaville, et je suis à Brazzaville, je les rencontre. Il faut assumer ce qu'on dit. Et si aujourd'hui j'ai des procès au tribunal de grande instance de Brazzaville, de Paris, c'est pour répondre de mes accusations. On ne se cache pas derrière son écran, j'aurais reçu une correspondance, voilà, on aurait vu un tel et tout et tout. Tout ça c'est de la prose, c'est de la poésie, ça n'a rien de politique, tout ça. Mais aujourd'hui, au-delà de des attaques personnelles dont vous avez fait l'objet, qu'est-ce que vous pensez finalement de cette diaspora 9 mois après? Cette diaspora, écoutez, il faut quand même être sérieux. Nous parlons du Congo. J'ai appris depuis Brazzaville, que M. Mathias Nzon a été, comment dire, on a manqué de respect, pour ne pas aller plus loin, la diaspora aurait manqué de respect à Mathias. Mais qu'est-ce qu'on reproche à Mathias Nzon? Qu'est-ce que la diaspora reproche à Mathias Nzon? De ne pas être assez bien. Mais si vous êtes meilleur, vous venez le faire. À Brazzaville, c'est difficile, on est 80% d'opposants au Congo. Pourquoi on se repose sur Mathias Nzon? En attendant, aujourd'hui, Mathias Nzon, qu'est-ce qu'on en pense? Quoi qu'on en pense, il est le seul à dire ce que nous tous, nous espérons. Personne d'autre ne le dit. Alors, si Mathias Nzon n'est pas bon, venez le remplacer. Que de dire il est mauvais, c'est la mauvaise opposition. Vous faites quoi? Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de la diaspora? Alors, moi j'ai une relation très filiale avec la diaspora. Mon cas personnel n'a aucune importance. Moi, j'aime beaucoup la diaspora. La diaspora me reproche beaucoup de choses, peut-être à juste titre, mais très souvent, la diaspora ne me comprend pas. Ceux qui ne me comprennent pas, c'est ceux-là qui me critiquent. On me reproche beaucoup de choses. Je vais dire... mon papillonnage, j'étais ici, on m'a vu là, ils ne comprennent pas ma démarche. Tous ceux qui viennent me demander les yeux dans les yeux de m'expliquer, ils comprennent très bien, je leur explique quasiment tout. Alors moi j'attends beaucoup de choses de la diaspora. J'étais en Afrique du Sud, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines, on va en parler. C'est pour dire à la diaspora qu'elle peut faire mieux. Qu'elle peut faire mieux, prenez l'exemple sur la diaspora juifs, les juifs, si aujourd'hui Israël est l'un des pays les plus puissants de la terre, c'est grâce à sa diaspora. Nous avons vu récemment les Maliens qui ont poussé, mais vraiment tiré la France dans une guerre qu'elle ne voulait pas. Les États-Unis ne voulaient pas de cette guerre-là, l'ONU ne voulait pas de cette guerre-là, mais la diaspora malienne s'est battue à corps et à cri pour entraîner la France dans une guerre qu'elle ne voulait pas. Voilà ce que j'attends de la diaspora. La diaspora a un rôle important à jouer
dans le devenir du Congo. Mais elle est là à insulter les gens. Moi je considère, je prends viscéralement pour moi l'agression verbale au fusil pour les agressions verbales, les agressions que reçoit Mathias Ndon. On n'a pas à traiter les gens comme ça. Un peu de respect, s'il vous plaît. Okay. C'est tout ce que je veux dire à la diaspora, un peu de respect. Alors, si l'autre n'est pas mauvais, si l'autre est mauvais, je ne passe pas mon temps à dire l'autre il est mauvais, l'autre il est mauvais, l'autre il est mauvais. Je veux prouver que moi je suis meilleur que lui, je suis bon. Alors faites-le. Pourquoi vous vous cristallisez? On ne peut pas partir sur des fantasmes. Les gens, ils fantasment sur tout et n'importe quoi. Ils prennent leur écran après ou leur clavier après cet empiffré de bière et ils sont là à démolir des gens qui sont sérieux, qui se battent. On se bat à Brazzaville pour notre survie, pour la survie du pays. On réclame un peu de respect, s'il vous plaît. Ok. Alors, on va un peu parler de votre positionnement politique. On vous avait reçu au mois d'avril dernier. Oui. On vous avait dit que vous étiez très proche de monsieur, du ministre Elo Manson Mampouya. Oui. Donc le président du parti de la DRD. Exactement. Sauf erreur de notre part, nous avions cru, vous allez peut-être nous contredire, que vous êtes membre de ce parti-là, membre militant de la DRD. Alors, donc la DRD qui est un parti bien ancré dans la majorité présidentielle. Comment pouvez-vous nous expliquer votre présence auprès du PPC, le parti de M. Roger Nzava, qui se réclame l'opposition congolaise, à Johannesburg, enfin au Cap, il y a quelques jours? Est-ce que Patrick Mampouya est redevenu l'homme de l'opposition congolaise? Ou alors Patrick Mampouya joue entre les deux eaux avec la DRD, de Elo Mampouya qui est la majorité présidentielle. C'est tellement confus tout ça que vous avez vous-même beaucoup de mal à formuler la question. Voilà, après, et il faut me poser les questions aussi simplement. Oui. Alors je commence par le premier cas, la DRD. Ouais, la DRD. Voilà. Elo Mampouya, c'est un frère. Ok. Dans son parti qui a quand même 75 000 adhérents, tous sont des frères. Tous ces frères-là, Elo Mampouya y compris, tous les frères, je peux dire 99,99% des membres de la DRD, leur chef y compris, sauf une personne que je n'aimerais pas. Tous ces membres de la DRD pensent exactement comme moi, ou plutôt moi, je pense exactement comme eux. C'est-à-dire, quand vous prenez tous les membres de la DRD, et le Matson y compris, je répète, et le Matson y compris, au saut de leur lit, dans l'intimité de leur chambre, à l'abri des regards indiscrets, à l'abri des micros et des caméras. Ils vous diront tous, sans exception, que le gouvernement travaille mal, que le Congo est mal gouverné. Au-delà de la DRD, au-delà de mes frères, il y a même des membres du PCT, des ministres PCT que j'ai rencontrés, qui me disent, qui disent avec moi ou moi avec eux, que le Congo est mal gouverné. Pourquoi voulez-vous que je mette des murs entre les gens qui pensent exactement comme moi? Aujourd'hui, s'il y a des votes à faire chez des élections libres et indépendantes, je me rapprocherai des gens qui pensent exactement comme moi. Or, les 75 000 militants de la DRD, je dis bien le chef, y compris Elo Matson, moi je pense comme eux, lui il pense comme moi, que le Congo est mal gouverné. et pourtant il est ministre. Et pourtant il est ministre, oui, mais c'est pas parce qu'on est ministre qu'on est comptable. Bah, le comptable au moins de son département. Au moins de son département. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous édifier. François Mitterrand était ministre de Pétain. Oui. Ok. Quand on pourchassait les Juifs et qu'on disait aux harkis de rentrer chez eux, il a même donné des ordres pour que certains harkis soient... Voilà. Oui, tout à fait. Il n'est pas comptable de ce que Pétain a fait. Ok. Alors si vous voulez claquemurer les gens, construire des murs en béton, parce que l'un a participé dans tel système, avec qui vous allez diriger le Congo? Et le Matson, c'est pas lui qui a créé le système qui est là. Le système qui est là vit de lui-même. Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'on reproche de voler. Mais qu'est-ce qu'il a volé? Il est le seul à voler? Il est le premier à voler? Il y a un système politique qui est en place. Qu'on subit. Construit par des individus. Dans ce système. Oui, donc qu'on subit, en fait. Construit par les individus, mais quand on est ministre, on subit le système. Et tout le monde subit le système. Oui, mais voilà, donc on accepte... Tout le monde subit le système. On accepte de rester dans ce gouvernement, alors, même quand on est conscient que le pays est mal géré, que je suis ministre. Bon, après, vous êtes un monsieur Elo Manson Mampouya pour répondre à ma question.
Oui. Donc, j'ai dit, non, mais à la limite, il y a un ministre français qui avait dit, quand on n'est pas d'accord, quand un ministre, on fait un passe à gueule ou on démissionne. Oui. Alors, qu'est-ce que ça changerait aujourd'hui si le Matson démissionne? Non, mais je demande pas, mais oui, oui.